Salut! Comment ça va tout le monde? Juste m'assurer que mon micro fonctionne bien et que je sois aussi sur... Tout le monde. Juste m'assurer que mon micro... On est samedi. On est samedi, c'est une superbe journée pour moi, entre autres, une superbe journée. Parce que je viens d'aller dehors, il fait super beau. Je suis allée marcher. Et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien d'être dehors, d'être dans cette belle nature. On est samedi, Trouvez pas? Oups! My God. My God, my God. J'ai un petit peu de misère avec mon micro. Dehors, il fait super beau. Je m'entends. Je m'entends en double. C'est donc bien drôle. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait juste drôle de s'entendre en double. Je suis désolée. Alors, pour les personnes qui ont vu ça, c'est juste drôle. En tout cas, moi, j'ai décidé que je trouvais ça drôle. Donc, voilà. Je suis de retour. Essayez de m'installer. C'est juste comique. Bon, alors, je pars. Mon Dieu, ça fait 5 minutes que je dis que c'est comique, puis je ne suis pas encore partie. Les filles, il y a beaucoup de monde présentement. On est samedi. Et vous savez quoi? Cette phase, je trouve que c'est une phase qui est triste un peu. Même si je suis hyper de bonne humeur, que je me sens vraiment remplie de joie à l'intérieur, je trouve que c'est une phase qui est triste parce que on s'en va vers la fin des 28 jours. Donc aujourd'hui, on pourrait même dire que c'est jour 25 de 28. Et le jour 25 de 28, dans ce cas-ci, parce que vous savez, des fois, une phase va durer 4 jours, des fois, elle dure 3 jours. Je me souviens qu'en septembre, aujourd'hui, on entrait déjà au jour 25 dans la phase que nous allons vivre demain, qui est la phase du dernier croissant. Mais dans ce cycle-ci, on est une journée de plus et je suis contente parce qu'on va pouvoir prendre le temps d'aller explorer la confiance. La fameuse confiance. Alors, comment je fais pour avoir confiance en moi? Comment je fais pour avoir confiance à la vie, à notre intuition, à la lune? Comment je fais pour avoir confiance? C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je lisais un livre que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup, qui est le livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle « Le petit traité de vie intérieure ». Nadine m'a parlé de ça. Nadine, si tu es là, tu vas t'en souvenir. Et c'est très beau. Ça parle de l'éveil de Bouddha, entre autres, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça parle de confiance. Et aujourd'hui, par hasard, et vous savez comme je ne crois pas trop au hasard, donc aujourd'hui, je suis tombée sur une phrase ou une citation, c'est pas une citation, c'est plutôt quelque chose que Albert Einstein a dit alors qu'il était au symposium de sciences, philosophie et religion organisé à New York en 1941. Donc, on n'était pas né personne. Ma mère était née, par exemple, elle est née en 1939. Donc, Albert Einstein, durant une intervention, aurait dit « Je ne peux pas concevoir un savant authentique sans une foi profonde. » Et ça m'a beaucoup marqué parce que un scientifique doit avoir confiance. Il doit avoir confiance en ses recherches. Il doit avoir confiance sur ce sur quoi il travaille pour continuer, pour poursuivre. Imaginez tous ceux qui ont travaillé sur le vaccin de la COVID. Ils doivent avoir confiance. Ils choisissent d'avoir confiance. Et quand j'ai accompagné Myriam, ma fille Myriam, durant le cancer, mon Dieu, moi, quand j'ai des cheveux longs, hein, puis les cheveux frisés, donc quand ils se mettent à... Quand j'ai un petit cheveu comme ça qui tombe, là, ouh, ça chatouille. J'avais confiance. La confiance,
c'est une foi absolue. Et confiance, c'est dire, OK, moi j'avance dans mon intention, j'avance dans la vie, je veux être qui je suis, je veux être authentique, j'ai confiance. Puis la confiance, et je vais prendre de l'eau. La confiance, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous. Moi, ma confiance, quand j'ai confiance, c'est ici. C'est dans mon plexus solaire. D'ailleurs, je vais me mettre du plexus solaire. J'en ai ici en spray, j'adore. Mettre du plexus solaire, ça me fait du bien quand j'en mets. Ça sent super bon avec du soleil de Audi. Moi, là, j'ai confiance en mes bruines. Quand j'ai le goût d'être dans l'action, je mets de l'action. Et quand j'ai le goût d'être dans l'action, je mets de l'action. Ben oui, Audi. Et quand j'ai le goût d'avoir en même temps de l'intuition puis de l'inspiration, je me mets des bruines. J'ai confiance en mes bruines. J'ai confiance à la purification quand je nettoie, quand je suis en train de nettoyer autour de moi. J'ai confiance. Avoir confiance, c'est OK, ça va m'aider, ça va me permettre d'aller de l'avant. Et la confiance n'est pas seulement sur l'extérieur. La confiance est aussi sur moi. Qu'est-ce que moi je peux réaliser, comment je peux manifester qui je suis et comment je peux avoir confiance en ce que je fais. La confiance est à la base de beaucoup de manifestations, de beaucoup de réalisations, la confiance. Et donc, cette phase-ci, qui est la phase 7, et on est la dernière journée, c'est une phase où on a commencé à réévaluer, réévaluer ce que j'ai eu comme intention. Je réévalue. Je réévalue aussi ma vie, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qui je veux être. C'est une phase d'équilibre, souvenez-vous. On en a parlé, c'est une phase où la lune, on la voit moitié ombre, moitié lumière. Donc, c'est un équilibre. Et si je ne suis pas en équilibre, qu'est-ce que je laisse aller? Qu'est-ce que je veux continuer à aller de l'avant? C'est ça, cette phase-ci. Et c'est une phase aussi où on se fait confiance. Se faire confiance, pas facile. Comment on y arrive? Oh, vous êtes plusieurs. 4-4-4. Mais voyons donc, j'ai commencé à 4-4-4, moi. Je m'en suis même pas rendu compte, Martine. C'est donc bien drôle. Mon Dieu. C'est donc bien drôle. Je me suis même pas rendu compte. Puis en même temps, ça m'étonne pas. C'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça. Donc, la confiance, elle vient s'installer en nous pour nous permettre de poursuivre notre chemin. Et quand j'ai lu que Albert, parce que j'adore Albert Einstein, puis je suis certaine que plusieurs parmi vous aussi, qu'Albert Einstein avait dit un scientifique ne peut pas poursuivre son chemin s'il n'a pas confiance. Et ce qui est dit aussi, qui est quand même assez spécial, c'est qu'on est porté à faire confiance à la science. Bon, quand on est malade, on va aller voir un médecin, mais un médecin, c'est un scientifique. On va se fier à son hypothèse ou à son diagnostic. Le médecin du ciel, bon, moi, je me fie beaucoup à Saint Raphaël, à l'archange Raphaël. Raphaël, c'est le médecin du ciel aussi, mais c'est de la médecine, c'est de la science. Et ce que ça dit ici, c'est qu'on n'a jamais vu un atome. Avez-vous déjà vu un atome? J'ai jamais vu ça, moi, un atome. Mais nous croyons que la matière est faite d'atomes parce que la science nous le dit. L'énergie, elle existe. Pourquoi? Parce que le Qigong nous l'a prouvé. Parce que l'énergie, on en a parlé. Albert Einstein nous en a parlé. Plusieurs scientifiques parlent de l'énergie. Alors, on y croit. Parce que la science, on lui fait confiance. Alors, faire confiance, c'est faire confiance à ce qu'on a entendu. Souvent, ça va être le cerveau gauche, le Wikipédia, celui de la connaissance, le mental, qui va faire confiance à des études, qui va faire confiance à des analyses peut-être scientifiques. On va faire confiance. Mais faire confiance à soi, il n'y a pas de science là-dedans. Comment j'y arrive?
c'est un autre travail. Et ce travail se fait de soi à soi. Moi, je me fais confiance dans ce que je vais réaliser. J'ai terminé, les filles, d'écrire le parcours 2. Je vais le recevoir très bientôt. Il est magnifique. Pour celles qui font le parcours 2, qui ont déjà fait le 1, vous allez l'adorer. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup aussi quand je vous présente l'arbre des séphirotes. L'arbre des séphirotes est de toute beauté, où je vous mets les planètes, les lunes, de quel monde ou de quelle séphirote vous faites partie. Et je fais aussi évoluer la charte des anges gardiens qui devient la charte des anges, des cœurs angéliques. Donc, je suis très, très fière. Et avant même de commencer à écrire le parcours, j'ai commencé à écrire ce parcours il y a 2 mois, les filles. Mais c'est depuis le mois d'octobre que j'en ai parlé, que ça s'en venait. Mais je le savais, j'avais confiance en moi que ce que j'avais à enseigner, qui sont le silence, la purification, les archanges de transformation, l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique, je ne le connaissais pas au mois d'octobre quand je l'ai lancé comme je le connais aujourd'hui. Mais au mois d'octobre, le 25 octobre, quand on a lancé avec Férouz et moi, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 4 mois. Je ne savais pas que j'aurais ça dans mes mains aujourd'hui avec tout le contenu des enseignements qu'il y a là-dedans. Je ne savais pas concrètement, mais j'avais confiance. J'avais confiance que ce qui va être enseigné nous permet de nous connecter encore plus au divin. Et c'est ça la confiance. Donc, pourquoi je vous parle de confiance aujourd'hui? C'est que votre intention, ce que vous avez écrit, faites confiance au processus. Quel processus a eu lieu durant ces 25 derniers jours? Et il en reste 3 dans ce cycle lunaire. Repassez à travers tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vécu, toute l'évolution qui est arrivée en même temps que vous aviez cette intention. Et lâchez prise sur ce qui n'est pas important. Cette phase-ci, c'est une phase de motivation. C'est une phase où on prend des décisions sur ce que je retiens de moi et ce que je ne veux plus avoir autour de moi. Qu'est-ce que je veux garder de moi? Qu'est-ce que je veux laisser aller? Sur quoi je vais garder en prise et sur quoi je vais lâcher prise? Et c'est vous et moi qui décidons ce que je veux lâcher prise et ce que je veux garder. C'est important. Prenez conscience de qui vous êtes et prenez conscience de ce que vous pouvez réaliser et de ce que vous avez rien à foutre de réaliser ou pas. Parfois, on est face à une situation où on dit « je suis incapable de passer par-dessus ». Ça me fait chier cette situation-là. Ça me fait chier, par exemple, de ne pas avoir eu le poste sur lequel j'ai appliqué. Mais il y a peut-être une raison. Peut-être que la vie a dit ouais, « c'est mieux que tu ne l'aies pas parce qu'il y a d'autres choses de mieux qui attendent pour toi ». C'est ça, faire confiance. Faire confiance que la vie voit plus loin que nous, que la vie nous fait avancer, nous fait vivre des moments expérimentés, une évolution. Et souvent, je vous le dis, nos anges gardiens, mon ange gardien est venu sur Terre avec moi pour me faire évoluer. Donc, Yehuya, ça c'est le mien, c'est le numéro 33. Puis les filles, j'espère que vous avez toutes la charte des anges gardiens. Est-ce que vous l'avez toutes? Si jamais vous ne l'avez pas, je vais vous mettre le lien. Allez, parce que je sais que vous êtes plusieurs. Oui, c'est la base de tout. Je veux quitter ce travail qui ne correspond plus. Bon, Marie-Josée, si tu me permets, on va parler de ce que tu es en train de me dire. La confiance en ce que je fais, oui, c'est la base de tout. Moi, je veux quitter ce travail qui ne le correspond plus, mais le doute limite la mise en mouvement. Effectivement,
ce n'est pas simple de quitter un emploi. Et souvent, tu sais, je coach et des femmes vont me dire, j'aimerais avec toi faire une période de coaching. Et ce que j'aimerais, c'est quitter mon emploi. Je leur dis, attention, 50% des personnes qui viennent avec moi vont garder leur travail parce qu'ils vont avoir un angle ou une vision différente de leur travail. 50% vont quitter puis ils vont savoir quoi aller faire. Et il y en a même là-dedans, dans les 50%, en fait, qui vont décider de faire les deux. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la moitié de leur temps sur leur travail puis l'autre moitié à commencer à travailler sur quelque chose de nouveau. Why not? Parce que le travail qu'on fait parfois, c'est pas nécessairement le travail, c'est peut-être les personnes avec qui on travaille. Et quand on se connaît et on est capable d'aller à l'intérieur de soi et de dire, OK, pourquoi je suis arrivée ici? Pourquoi le premier jour où j'ai commencé cet emploi, qu'est-ce qui me motivait? Qu'est-ce que j'aimais? Et là, on se met à l'écrire et on se dit, oh, c'est encore là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec moi que je ne vois plus ça? Et là, on commence à se poser des questions sur nous. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Et quand on commence à se connaître vraiment, là, on réalise qu'il y a peut-être une valeur tout simplement qui a été écorchée. Si vous avez une valeur de liberté, puis que cette liberté, vous êtes incapable de la vivre dans votre travail, c'est probablement une bonne idée de quitter puis d'aller ailleurs. Peut-être à un endroit où vous allez vous sentir plus libre. Ou peut-être que vous avez harmonie. Vous vivez de l'harmonie, mais vous ne vivez pas de liberté. Ben alors peut-être que vous avez un petit travail à faire avec votre liberté, puis à dire, hey, liberté, qu'est-ce que tu souhaiterais? Et de là, de parler avec votre liberté, vous allez peut-être réaliser que vous en avez de la liberté. Mais vous ne la voyez pas parce que parfois, un peu comme la lune, on ne la voit pas. Hein? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Peut-être qu'on ne la voit pas, la liberté, mais peut-être qu'elle est là. Peut-être qu'on ne la voit pas, l'harmonie, mais peut-être qu'elle est là. Et là, je vous fais tout simplement une analogie. Et l'analogie que je vous fais, les filles, c'est la lune, justement, parce que vous savez, parfois la lune, dépendamment de l'heure qu'il est, on va la voir droit devant nous. Hein? Je vais la voir très droite. Et un peu plus tard dans la soirée, je ne la vois plus. Pourtant, elle était là. Pourquoi? Parce qu'elle a monté un peu. Et si je me penche comme ça, puis je regarde dans ma fenêtre, je vais la voir plus haute. Je ne la vois plus ici à travers la fenêtre, mais je la vois plus haute. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus là? Pas du tout, elle est encore là. Donc, c'est la même chose pour nous. Parfois, c'est quelque chose qu'on ne voit plus de notre travail qu'on devrait peut-être voir. Mais peut-être qu'effectivement, vous avez raison, c'est plus le travail que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que vous avez évolué et dans cette évolution, c'est quelque chose d'autre que vous cherchez. Mais la peur est là. Et quand la peur se présente, tout de suite le mental arrive, l'ego arrive et là, il nous amène dans le futur ou il nous amène dans le passé. Dans le futur, est-ce que je vais être bien dans un autre travail? Est-ce que je prends la chance de quitter le travail et pas m'en trouver un autre? Alors là, c'est les doutes qui arrivent et les doutes qui arrivent. Et c'est là où c'est difficile de tirer ça, d'amener ça au moment présent et de dire « je me fais confiance ». Je me fais confiance. Alors, c'est toutes des réflexions qui ne sont pas toujours faciles, mais qui peuvent le devenir quand on a confiance en qui on est. Peut-être que je continue à travailler dans cet endroit, que j'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je sois mieux, que des valeurs que j'avais oubliées, je les ramène pour pouvoir avoir un angle différent de mon travail. Puis c'est peut-être ça. Ou c'est peut-être que je commence à regarder ailleurs en même temps que je travaille pour être certaine de trouver quelque chose qui peut-être serait bien pour moi. Et là, je pourrais quitter pour un autre emploi. Parfois, c'est vraiment drôle. On cherche un autre emploi et on se rend compte que l'emploi qu'on a, il est super bon. Peut-être ça. Donc, laissez-vous porter. Laisse-toi porter, Marie-Josée, parce que la vie va t'apporter. Et moi, je te dirais que ce que tu peux avoir le plus confiance, c'est en ce que la vie va t'amener. C'est ça, avoir confiance. Pas toujours évident, mais moi, je pense que une autre façon de faire, c'est de dire qu'est-ce que j'ai déjà réussi parce que j'ai eu confiance. Et là,
ça m'est déjà arrivé un jour de changer d'emploi. J'ai eu confiance en moi, puis ça a été une bonne idée de le faire à ce moment-là. Ça veut dire que si je l'ai déjà fait, j'ai déjà cette façon de faire qui est intégrée en moi, donc je peux le reproduire, par exemple. Donc aujourd'hui, les filles, dernière journée de cette phase, de cette belle phase du dernier quartier. Et je vous dirais, passez par cet équilibre, par la confiance, par la réévaluation de votre intention. Dites-vous, où est-ce que j'en suis rendu maintenant? Qu'est-ce que j'ai appris? Et puis demain, on s'en va vers la 8e phase. J'en ai des frissons. Et cette 8e phase, c'est le dernier croissant qui symbolise la guérison et l'abandon. Demain, on va aller explorer qu'est-ce que j'ai guéri et qu'est-ce que je dois laisser aller, qu'est-ce que je dois abandonner. Et je vous dis, vous allez ressentir dans votre corps un soulagement. Un soulagement. Et il s'en vient déjà, ce soulagement, tranquillement, tranquillement. Et souvenez-vous toujours, soyez authentique, soyez qui vous êtes vraiment. Alors, je vous souhaite un super beau samedi soir pour les personnes qui le regardent. Je sais que j'ai vu tantôt Linda qui est en Suisse. Quand même, Linda, tu nous regardes, il est tard pour toi. Il est tard pour toi, wow! Ouh là là, Marie-Josée, tu me dis, ouh là là! Tu écriras, Marie-Josée, qu'est-ce que ça a résonné pour toi, ce que je viens de dire? Écris-le, manifeste-le. C'est très beau, vous savez, parce que quand on manifeste, moi, je dis souvent qu'on met dans l'énergie ce que l'on ressent. On met dans l'énergie de l'action et pas de la réaction. Et quand on le met dans l'énergie, et là, tout s'ensuit et ça fait un mouvement incroyable. Et vous avez vu ce que... comment elle s'appelle, la jeune qui nous a écrit pour nous expliquer ce qu'elle avait vécu, Isabelle Auger. Isabelle, je ne sais pas si tu me regardes, Isabelle, mais merci d'avoir partagé ce que tu as vécu. C'est très beau, tu sais, parce que il n'y a pas de hasard. Ça, c'est la confiance et c'est la foi, croire en tout ce qui est dans tout ce qui nous sont manifestés par les messages, que ce soit des anges. Vous savez, quand je dis ton cercle de lumière, le cercle de lumière, c'est quelque chose justement qu'on étudie dans le parcours 2. Votre cercle de lumière est composé de votre ange gardien, de vos archanges que vous aimez, ceux avec lesquels vous êtes les plus près. Moi, je suis près de Gab, par exemple, Gabriel, c'est peut-être Michael pour vous. Dans les archanges de transformation, c'est peut-être Orion, c'est peut-être Azraël. Azraël qui est justement ici, qui est l'archange Phénix, qui revit de ses cendres. C'est peut-être celui-là, peut-être vous ne le connaissez pas, vous dites, moi je connais juste Michael. Parfait, alors c'est celui qui fait partie de votre cercle de lumière. Dans votre cercle de lumière, il y a aussi vos guides. Il y a aussi des ancêtres. Moi, j'ai Mémé Dodo qui m'a donné mon premier ange et Mémé Marie, grand-mère Marie. Ouais, on disait grand-mère Marie et Mémé Dodo, nous. C'était comme ça qu'on les appelait. On les distinguait par grand-mère et Mémé. Et elles font partie de mon cercle de lumière et j'ai mes deux guides. Donc, j'ai le guide Albert, c'est pas Albert Einstein, mais il s'appelle Albert. Et j'ai Jane, qui est une genre de petite fée, les cheveux blancs, elle est vraiment cute. Là. C'est celle qui m'amène la joie tout le temps, puis qui me chicane quand elle trouve que je suis trop sérieuse. Elle me dit « Hey, mets ta tuque là, hein? Rebranche-toi. Rebranche-toi, là, viens-t'en ici. » Donc, je ne suis pas maquillée aujourd'hui, c'est donc bien drôle, j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, votre cercle de lumière est toujours là pour vous accompagner. Et c'est facile de le... Bon, c'est facile. C'est facile pour moi de vous dire ça, là, mais dites-vous que votre cercle de lumière, vous pouvez le composer par vous-même et vous pouvez dire, OK, mon cercle de lumière est là avec moi et me permet d'avancer dans mon chemin de vie. Et moi, j'ai très confiance en l'univers, très confiance en ce Dieu, en cette source en haut qui nous
permettent d'avancer puis d'être là pour nous protéger. Et j'ai confiance en eux. Et chaque fois que j'ai un enjeu que je me dis, ben what the fuck, comment ça se fait que je vis ça? Je me dis, OK, c'est bon, j'ai compris. C'est beau, j'ai compris. Je vais encore évoluer un petit peu là, c'est beau. Alors, boost d'évolution, c'est ça. Et je peux vous dire que c'est toujours des boosts d'évolution. Et ces boosts d'évolution nous permettent tellement de grandir et de nous rapprocher du divin qui est en haut. Faire confiance. C'était mon sujet aujourd'hui. Alors, je vous embrasse et demain, on se voit pour cette 8e phase ensemble.